Salut la team sax, Flaubert Wanja, artiste musicien, saxophoniste, camerounais. Alors comme j'ai l'habitude de le dire, ici je me sers de mes propres expériences, mes expériences personnelles, pour partager avec toi beaucoup de trucs et astuces qui vont très certainement t'aider dans ton apprentissage du saxophone. Alors si tu es saxophoniste amateur, saxophoniste en devenir, passionné de sax, mordu de musique comme moi et même saxophoniste professionnel, je pense que tu es au bon endroit et le bouge, on se retrouve tout de suite juste après ceci. Je suis convaincu que quand on commence le saxophone, ou alors même quand on travaille le saxophone, on se demande toujours quelle est la gamme, cette fameuse histoire de gamme, de mode et de tout et tout. Quelle est la gamme qu'il faut maîtriser en premier ou alors quelle est la gamme qu'il faut avoir au bout des doigts. À mon avis, je vais essayer de te dire quelque chose. Avec l'expérience et mon travail personnel que j'ai mis dans la musique, je me suis rendu compte que les gammes et les modes, en fait, ce n'est qu'une répétition. Alors aujourd'hui, je vais te donner un conseil, une astuce, quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans mon travail personnel et mon apprentissage du saxophone. Tu t'es très certainement demandé à un moment ou à un autre quelle est la gamme, quel est le mode que tu dois maîtriser parce qu'il y en a tellement, les modes, il y en a tellement, les gammes, il y en a tellement et ça fait beaucoup de choses à maîtriser. Aujourd'hui, moi, je vais te donner un petit secret. La première chose que je te conseille de faire, c'est de maîtriser ta gamme majeure. Et oui, ça peut sembler bête, ça peut sembler banal, ça peut sembler même idiot, mais pas du tout. Et je vais te montrer pourquoi. La première gamme et la gamme que tu dois avoir au bout des doigts, ou au bout des lèvres, si je peux le dire, c'est la gamme majeure. C'est l'une des gammes les plus utilisées en musique, contrairement à ce qu'on pense. La gamme majeure est encore appelée la gamme diatonique. Et tu vas retrouver sur Internet, ou alors juste là, les intervalles qui constituent la gamme majeure. Mais en plus des intervalles, tu dois pouvoir connaître la sonorité de la gamme majeure à l'oreille, la sonorité de la progression. Ça donne ceci. Je vais prendre la gamme majeure de Do en clé concert et à toi de trouver à quelle gamme ça correspond sur ton saxophone soprano parce qu'on avait déjà travaillé dessus. Alors la gamme majeure de Do en clé concert, ça donne ceci. Voilà la gamme majeure de Do et je vais t'expliquer tout de suite pourquoi je pense que la gamme majeure est la première gamme à maîtriser au bout des doigts. Simplement parce qu'en fonction du contexte dans lequel on se trouve, de la situation de jeu dans laquelle on se trouve, cette même gamme majeure peut porter un autre nom et apporter une autre couleur à la musique. Je me répète, en fonction de la situation de jeu dans laquelle tu te trouves, et en fonction du contexte de jeu dans lequel tu te trouves, cette gamme majeure peut apporter une couleur différente dans la musique. C'est la raison pour laquelle je pense que c'est la première gamme à maîtriser et à connaître au bout des doigts. Je vais tout de suite te faire une démonstration. Sur un accord de Do majeur 7, la première gamme à laquelle je pense, c'est la gamme de Do. Et je vais tout de suite te montrer ce que ça donne en situation de jeu concrète. Là, je n'ai joué que les notes de la gamme majeure de Do et j'ai même essayé de la progresser de manière banale. Mais il faut toujours garder en esprit, comme je l'ai toujours dit, puisqu'on fait de la musique, il faut essayer de créer de la musique avec ces notes. Le tout n'est pas de la progresser de manière simple et banale, mais créer de la musique. Maintenant, on va travailler en situation de jeu différente, sur un accord de La mineur. Si on se retrouve sur un accord de La mineur, je vais toujours jouer ma gamme de Do majeur et vous allez vous rendre compte que la couleur est différente en fonction de cette situation.
jouer la gamme de Do majeur sur un accord de La mineur. J'espère que tu as perçu la couleur que ça donne sur cet accord. Une autre situation de jeu, on va rejouer la même gamme de Do majeur sur un accord de Mi mineur cette fois-ci. Là, je viens de jouer la gamme de Do majeur, mais sur un accord de Mi mineur. Est-ce que tu t'es rendu compte de la couleur différente que cette gamme peut avoir? Une autre situation de jeu. Cette fois-ci, on va jouer la gamme de Do majeur, mais sur un accord de Ré mineur. Pour que tu puisses te rendre compte d'une autre couleur que cette gamme peut donner dans ce contexte de jeu. C'était la gamme de Do majeur jouée sur un accord de Ré mineur. J'espère que tu as pu te rendre compte de la couleur que ça fait dans les oreilles. Une autre situation de jeu, on va jouer cette même gamme de Do majeur mais dans un contexte un peu particulier où 2-3 accords bougent pour que tu puisses te rendre compte de la couleur. Voilà, je t'ai donné à peu près 4 ou 5 situations de jeu pendant lesquelles je n'ai utilisé que la gamme de Do majeur pour te faire ressortir les différentes couleurs que cette gamme peut dégager en fonction des contextes précis. Et j'espère que tu as pu te rendre compte de la qualité sonore que ça apporte. Donc tu comprends pourquoi je te dis, pour moi, la première gamme, ou alors l'une des gammes que tu dois avoir au bout des doigts, c'est la gamme majeure. Parce que plus tu vas étudier, plus tu vas travailler, tu vas te rendre compte que cette seule gamme majeure, elle te donne beaucoup de possibilités en fonction du contexte dans lequel tu te trouves. Et en fonction de ce contexte, cette gamme majeure peut prendre un autre nom. Elle peut prendre un nom, elle peut s'appeler dorien, elle peut s'appeler mixolydien. De toutes les façons, on y arrivera. Mais je suis en train de t'amener tout doucement et tout simplement à la compréhension selon laquelle tout n'est que répétition en fait à un moment donné. Tu vois, les gammes, les modes, c'est cyclique, ce sont des choses simples. Et pour pouvoir faire des choses complexes, il faut pouvoir maîtriser les choses simples. Donc voilà ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. J'espère que la vidéo du jour t'a beaucoup plu. J'espère que tu as tiré beaucoup d'enseignements. Et je vais t'inviter comme d'habitude à liker, à me laisser un pouce, à partager la vidéo, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à me laisser en commentaire toutes les différentes appréciations ou alors toutes les questions complémentaires que tu pourrais avoir sur le travail du jour. Et ce sera un plaisir pour moi de te répondre. Alors sur ce, je te dis à très bientôt. Bye bye, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao.